Yop à tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex et Elpa. J'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de mouvements par rapport au mercato donc de l'Inter. Et j'ai voulu en tous les cas vous dire la mienne ou de vous apporter quelques, on va dire, opinions par rapport au mercato de l'Inter parce que j'ai vu que beaucoup ont fait des vidéos, beaucoup ont commenté le tout, machin, et chouette. J'ai vu beaucoup de commentaires stupides, beaucoup de commentaires qui ont aussi attaqué pratiquement la société de l'Inter. Et pour vous dire la vérité, moi je dois vous dire la mienne et je dois vous dire aussi ce que je pense des idées, des rumeurs, etc., etc. Je vous ai déjà fait une vidéo, mais là, il y a eu donc le premier qui est arrivé, donc c'est Lisandro Lopez, un défenseur du Benfica que je trouve exceptionnel. Comme vous savez, je suis aussi Benfica, Porto, donc je les suis quand même. Certains matchs, je les regarde. J'ai mon meilleur ami qui est supporter justement du Benfica, donc c'est la première chose que j'ai fait, c'est de lui demander, écoute, Lisandro Lopez, c'est quoi? C'est bon, c'est pas bon, c'est quoi ce joueur? Donc on m'a confirmé que c'est un très très bon joueur et Lisandro Lopez pourra quand même faire un très beau remplaçant quand même, hein, parce que il faut pas oublier les gars, parce que j'ai vu beaucoup de critiques par rapport à ça, à dire ouais, Lisandro Lopez, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait là, nanana. Donc j'ai vu beaucoup par rapport à ça, j'ai vu euh, beaucoup de critiques par rapport à ça et je trouve que personnellement donner critique à un jeune de 24 ans défenseur comme Lisandro Lopez, je trouve que c'est quand même un peu abusé de la part de ces personnes, mais bon, il faut accepter tout et c'est comme ça. Après ils vont faire la même truc comme avec Skriniar, qu'après maintenant ils sont tous derrière Skriniar, tu vois, tout à coup maintenant Skriniar c'est devenu le top. Mais moi, je trouve que c'est un très bon, une très belle acquisition. Bon, certes, c'est un prêt. Donc, c'est un prêt. Je crois que les chiffres sont vers les 25 millions, 20 millions. Je ne me rappelle plus maintenant exactement. J'ai pas lu jusque-là. Mais ce qui paraît, c'est ça. Donc, lundi, il y aura les visites médicales donc, de Lisandro Lopez. Et j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir parce que c'est aussi une autre, on va dire, surprise, on va dire pratiquement comme ça, parce que on ne sait pas trop comment est-ce qu'il va réagir au championnat italien, on ne sait pas trop comment est-ce qu'il va jouer. Et j'ai hâte de le voir. Comme j'avais hâte de voir Joao Cancelo, vous vous rappelez, si vous allez regarder les autres vidéos, je le disais souvent, j'ai hâte de voir Joao Cancelo. Combien de fois est-ce que je vous avais dit, même quand il est arrivé chez nous, qu'il était blessé, qu'on aurait dû attendre avant qu'il arrive, enfin avant qu'il pourrait jouer, je vous avais dit, j'ai hâte de voir Joao Cancelo, parce que moi je crois que Joao Cancelo c'est quelqu'un qui joue très très bien. Et j'avais raison. Jusqu'à maintenant, j'avais raison. Et Joao Cancelo, justement, il s'est montré ces derniers matchs extrêmement bon. Il s'est montré il sait bien jouer, il sait bien se montrer. Et à ce qui paraît, voilà, il y a cette rumeur, bien sûr, c'est toujours chez l'Inter, ces trucs comme ça. Il y a cette rumeur qu'à ce qui paraît, Joao Cancelo veut partir à nouveau, il veut retourner à Valencia. Je crois que c'est Valencia qui vient. J'espère ne pas dire des conneries. Ou Séville. Valencia ou Séville, un des deux. Bref, moi personnellement, je trouve pas que c'est vrai cette news par rapport à Cancelo, parce que Cancelo, j'avais lu un interview justement de Cancelo où il disait que il était très content à l'Inter, qu'il voulait avoir plus de justement continuité au jeu, donc il voulait plus jouer, mais qu'il serait très content au sein de l'Inter. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a eu cette news, qu'à ce qui paraît, il voudrait retourner à nouveau de là où est-ce qu'il est venu. Je trouve un peu bizarre, mais bon, hein, les journaux, les médias, ils doivent tous inventer des choses qui n'existent pas. Ensuite, Rafinha, par rapport à Rafinha, j'ai vu aussi qu'il y a Barcelone qui essaye de tenir dur, essaye de se la jouer autrement que nos dirigeants veulent.
Et la chose, c'est compliqué, on va dire pratiquement comme ça. La chose, c'est compliqué. Donc, comme j'ai bien compris, Barcelone ne serait pas d'accord pour avoir 20 millions, enfin, pour mettre la valeur à 20 millions, ils veulent mettre la valeur à 40 millions. Beaucoup de commentaires j'ai lu là-dessus aussi, comme quoi qui avait écrit ouais mais bon ils peuvent mettre la valeur en tant qu'ils veulent, autant que faire. De toute façon, l'Inter pourrait tranquillement le renvoyer en arrière et il ne paye pas parce que justement les prêts qu'ils sont en train d'essayer de faire les dirigeants de l'Inter, c'est des prêts où ils n'ont pas obligé de reprendre en fait les joueurs. Donc c'est un énorme coup, c'est que eux, en général, c'est que eux, ils sont en train de faire. C'est un très énorme coup. Je trouve ça, d'un côté, bien, parce que si on arrive à voir ces joueurs qui sont en train de dire, dès le feu, Rafinha, par exemple, les deux en même temps, si on arrive à même Ramirez, si on arrive à les avoir deux de cela avec ce module de prêt, comme je vous avais dit, c'est quand même un énorme travail que les dirigeants vont faire. Donc il faut vraiment leur dire chapeau, hein, parce que si on y arrive vraiment, c'est vraiment pas mal de faire ça avec 0 € et en plus d'aller prendre des prêts qu'on n'est pas obligé de les prendre. Donc c'est déjà quelque chose bien, c'est quelque chose de bien. Je sais pas, moi franchement je la sens pas pour Rafinha. Je la sens pas pour Rafinha parce que Barcelone n'est pas bête à ce point de laisser aller un joueur comme ça facilement. Parce que si eux ils croient que ce joueur est quelqu'un de potentiel, quelqu'un qui peut exprimer un talent vraiment, vraiment de haut niveau, je pense que Barcelone, c'est normal qu'il ne va pas le laisser aller comme ça, si c'est vraiment. Maintenant, le problème chez Rafinha, c'est bien sûr les blessures, hein, parce qu'il a beaucoup de blessures. Là, il est revenu d'une blessure, il n'a pas joué pendant 9 mois d'affilée. Demander 40 millions de la part de Barcelone, je trouve un peu abusé parce que on ne sait pas le joueur s'il est vraiment apte et en forme pour justement jouer ces hauts niveaux. Hein, déjà ça, je me demande aussi. Est-ce que s'il va arriver à l'Inter, est-ce qu'il sera apte de jouer ces gros niveaux vu qu'il vient de 9 mois de blessure? C'est des questions que je me pose. Dès le feu, ça se parle moins. Ça se parle moins. J'ai encore pas eu beaucoup de détails là-dessus. Mais dès le feu, s'il arriverait à l'Inter, moi, ça me ferait plaisir. C'est aussi un très bon joueur latéraux qui pourrait très bien remplacer Candreva ou Perisic, parce qu'en ce moment, les deux sont en train de diminuer par rapport au début. Donc ils sont pas du tout en train de se montrer comme Perisic. Ça fait déjà plus qu'un mois qu'on ne le voit plus. Donc d'avoir un remplaçant, déjà pour Perisic, ça sera pas mal. Parce que Perisic n'a pratiquement aucun remplaçant de son côté. Donc il faut dire les choses comme c'est. On n'a aucun remplaçant. Donc s'il y aura dès le feu, ce sera quand même pas mal de voir aussi cela. Mais ces trois-là, c'est en fait trois joueurs, enfin Delefeu, Rafinha et Lisandro Lopez, c'est trois joueurs où il faut, on va dire, miser dessus et espérer. Donc on n'est pas sûr. C'est comme chez Skriniar. Skriniar, c'était aussi un joueur, personne ne le connaissait. Tout le monde disait, c'est quelqu'un que à Sampdoria n'était pas tellement nanana. Donc il faut un peu miser pour essayer de peut-être avoir ce qu'on s'y attend. Euh, on l'a bien fait parce que justement, on a eu un très très fort défenseur. Euh, que bien sûr, il va devoir apprendre encore un peu plus, mais on voit déjà des potentiels. Et donc, si on y arrive à voir la même chose avec Lisandro Lopez et avec les autres deux, s'ils arrivent, les autres deux, attention, bah, ça sera un très beau coup de chapeau. Si là maintenant on va se prendre sur trois bidons, enfin qui foutent rien, certes, là, je me pose quand même la question. Par rapport à Ramirez qui est chez Ruanzu, je crois que ça s'appelle comme ça, l'équipe de Sunning,
J'avais lu qu'il avait déclaré même qu'il allait mettre son salaire, enfin qu'il voudrait même la moitié de son salaire pour venir jouer à l'Inter. Donc en tous les cas, lui, il a dit clair et net qu'il aimerait bien venir jouer, ça serait un honneur de venir jouer à l'Inter de Milan, parce qu'il voudrait revenir en Europe en tous les cas. Je sais pas, Ramirez, c'est un très très bon joueur, on le connaît. De Chelsea, par exemple, on le connaît, c'est un très grand joueur, il marque aussi des buts. Ça pourrait être une qualité en plus pour notre milieu de terrain, parce qu'il faut dire les choses comme sont, notre milieu de terrain n'est pas le top. On a Gagliardini, on a João Mario, que c'est... Voilà, donc il ne se montre pas. Bon, Cavallero, malheureusement, il est bon, mais il est vieux, donc c'est-à-dire il ne pourra pas tenir le rythme pendant 90 minutes, donc lui aussi doit être remplacé. Vecino est un des bons, mais ça dépend aussi des matchs, mais pour l'instant c'est quelqu'un qui est très très stable, Vecino, donc j'aime bien. Donc lui, je le laisserai au milieu de terrain. Et on a encore Brozovic. Brozovic a une autre connerie que si on le vend, ça serait pas mal. Et comme j'ai entendu, je vous avais dit aussi dans la dernière vidéo que Brozovic, Eder et João Mario seraient, à ce qui paraît, à la liste de transfert. Euh, ouais, ça serait pas mal. Par rapport à Pastore, parce qu'il y a beaucoup qui, au début, ils ont parlé de Pastore à l'Inter, nanana, je vous avais dit, Pastore ne va pas venir à l'Inter. Et j'avais raison. Donc Pastore, là, il a dit qu'il voudrait finir au PSG. Donc il voudrait finir sa carrière au PSG. Bon, fini au PSG, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux rien gagner, si tu veux être un perdant pendant toute ta carrière, bah finis ta carrière au PSG. Je ne vais pas dire qu'à l'Inter, il aurait pu peut-être gagner quoi que ce soit, mais le prestige de la Serie A à la Liga, je suis désolé, il est beaucoup plus haut à la Serie A que celle de la Liga. Bon, après, voilà. Pastore, il la connaît la Serie A, donc c'est pas qu'il la connaît pas, il vient de Palermo, donc il faut pas oublier. Et donc, voilà, les gars, je vous ai dit, Pastore ne va pas venir, mais bon, ça c'était clair. Changement avec João Mario, machin, je vous avais dit que peut-être ils vont recevoir, peut-être ils vont réussir à faire une offre pareille justement avec João Mario, mais c'est très difficile parce qu'on l'a vu que João Mario ces derniers temps, il n'a pas montré ce qu'il devrait montrer. Les autres équipes ne sont pas aveugles non plus, donc eux ils voient aussi ce que João Mario vaut vraiment, et ça me fait un peu peur hein, d'un côté. On verra les amis ce qu'il y aura. Là pour l'instant c'est un peu tranquille parce que justement les autres ligues sont tous en train de jouer, que nous on est en plein milieu de la pause. On recommence que le 21 janvier. Donc c'est un peu bête. On verra ce qui se passe ce week-end parce que je pense que le week-end ça va être un week-end un peu plus mouvementé peut-être ou peut-être pas. On verra, on verra. Moi, je pense qu'eux, ils optent plus pour les week-ends, pour les débuts de semaine. Donc, ils vont regarder toujours par rapport à ça pour faire des offres, des machins. Bon, après, bien sûr, ça peut aussi arriver au milieu de la semaine ou ça peut arriver pas du tout. Donc, qui on parle et il n'y a rien. Donc, beaucoup de conneries. Donc, certainement, je vais vous faire des vidéos. Je vais vous faire une vidéo à la fin du mercato pour voir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a fait, parce que de vous faire tout le temps une vidéo par rapport au mercato seulement pour Lisandro Lopez par exemple, et pour encore des rumeurs de Rafinha et de Delefeu où c'est rien de sûr s'ils viennent ou viennent pas, de vous faire tout le temps des vidéos par rapport à ça. J'ai pas envie. Et donc c'est pour ça que je vais faire quand même un peu plus doucement par rapport au mercato et attendre vraiment l'officialisation des joueurs par rapport à l'Inter. Si on doit parler maintenant des autres équipes, c'est une autre chose. Des autres équipes, s'il y a bien sûr des gros coups, comme par exemple Coutinho qui est allé au Barcelone, ça vaut quand même la peine d'en parler. J'ai vu que Naples s'est pris Verdi de Bologne, très très bon joueur, un attaquant. Certes, il va faire le banc à Naples, mais c'est un très bon attaquant. Ça, c'est par exemple un attaquant que je l'aurais bien voulu avoir à l'Inter. On n'y pense pas, un attaquant à l'Inter, je me demande encore aujourd'hui pourquoi. Parce que je trouve qu'on devrait jouer avec deux pointes et pas avec une. Je le dis déjà depuis l'année dernière qu'on devrait jouer avec deux pointes. Parce que seulement avec Icardi là devant, les gars, c'est un jeu monotone. C'est-à-dire que tout le monde
sait comment on joue et comment on fait pour aller au but ou vers le but. On essaye toujours par les centres. Perisic, à ce qui paraît, s'est même embrouillé avec Icardi, c'est-à-dire que là aussi maintenant il y a des embrouilles par rapport à ça. Candreva est en train de pas du tout montrer ce qu'il a montré au début. Donc comment est-ce que vous voulez qu'Icardi marque les buts? Vous avez vu ces derniers matchs, comment est-ce qu'ils se sont déroulés depuis que Perisic et Candreva ne fonctionnent plus comme ils devraient fonctionner. Donc je devrais dire que moi, j'aurais changé le jeu, j'aurais changé la formation, j'aurais mis deux pointes devant. Certes, pour l'instant, on n'a pas une pointe qu'on pourrait mettre à part Pinamonti ou Eder, mais plus Pinamonti que Eder, parce que Eder, on ne peut pas le mettre en pointe. On devrait le mettre peut-être derrière la pointe. Ça oui, mais pas en pointe-pointe. Après, bien sûr, ça reste toujours au choix du Mister Spalletti. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce mercato pour l'instant de l'Inter ou en général toutes les autres équipes. Dites-moi tout simplement la vôtre, qu'est-ce que vous en pensez. Avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. À très bientôt pour une nouvelle, soit sur l'Inter, soit sur un jeu vidéo. Avec ça, je vous dis merci, votre Elpa, peace tout le monde.